Nous sommes de retour avec la page 12 qui s'intitule La face cachée des produits. Allons-y. Que sont les zones franches et les ateliers de misère? Une zone franche est une portion du territoire d'un pays où vient s'installer une entreprise multinationale et où celle-ci bénéficie d'avantages spéciaux de la part du gouvernement. Dans les zones franches sont installées des usines qu'on appelle ateliers de misère ou bien maquiladoras ou bien sweet shop, où la main-d'œuvre est recrutée à bas prix, ça veut dire qu'on n'est pas payé cher, et où les droits des travailleurs ne sont pratiquement pas reconnus. Fait que c'est ça les avantages spéciaux de la part du gouvernement. L'entreprise va s'installer là, mais ne sont pas obligés de respecter tous les droits humains. En d'autres termes, les entreprises y jouissent d'une liberté presque absolue et n'ont pas à respecter toutes les lois du pays. Ces usines constituent l'envers de la médaille de la société de surconsommation dans laquelle nous vivons. Parce que, vu que nos chandails sont pas chers, nos vêtements sont pas chers, ce qu'on achète c'est pas cher, c'est à cause de ça les ateliers de misère. Fait que oui, on surconsomme, on veut payer le moins cher possible, mais il y en a à l'autre bout du monde là, qui sont pas payés puis qui sont maltraités. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on achète. Free and Young Company, là, CO. Alors ça, c'est des travailleurs là, dans la caricature. J'ai chaud, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie. Puis là, ben, t'as le chef ici d'équipe, là, lui qui arrête pas de crier après ses employés qui sont en train, on dirait, de coudre des vêtements le plus vite possible dans de mauvaises conditions de travail. Relations patron-employé. Dans les maquiladoras, les relations de travail entre les patrons et les employés sont souvent peu harmonieuses. Les contremaîtres mettent beaucoup de pression sur les employés qui doivent être productifs pour ne pas perdre leur emploi. La violence et le harcèlement psychologique et sexuel sont fréquents, surtout chez les femmes. Ils peuvent même donner lieu à des attaques, des agressions sexuelles ou des meurtres. Santé et sécurité. Les usines peinent souvent à satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité. Cela se manifeste notamment par une mauvaise qualité de l'air qui peut provoquer des maladies respiratoires, des heures de travail non ergonomiques, ça veut dire pas confortable, pas adapté aux travailleurs, ce qui cause des douleurs physiques. Et il y a aussi des manipulations de produits chimiques ou toxiques qui créent de graves problèmes de santé aux travailleurs, etc. Cette difficulté force parfois les employés à abandonner leur travail ainsi que le maigre salaire leur permettant de prendre soin de leur famille. Heures de travail, pauses et congés. Dans les ateliers de misère, il n'est pas rare que les quarts de travail durent plus de 12 heures, 6 jours par semaine. Les pauses sont difficilement tolérées, même pour aller à la toilette, et les congés sont rares, quand ils ne sont pas carrément interdits. Fait que des fois, on leur interdit de prendre congé, même s'ils sont malades ou qu'ils ont des rendez-vous importants, c'est interdit, sinon ils perdent leur emploi. Les portes sont régulièrement verrouillées ou surveillées par des gardiens pour empêcher les travailleurs de sortir de l'usine. Lorsqu'un incident se produit, comme par exemple un incendie, les conséquences sont désastreuses pour les employés qui sont prisonniers à l'intérieur. Truc du consommateur responsable, on peut faire une recherche sur l'entreprise dont tu souhaites acheter un produit afin de t'informer sur les pratiques environnementales et le respect des droits des travailleurs. Si possible, participe à des campagnes qui exigent des multinationales de garantir de meilleures conditions de travail et le droit de se syndiquer à leurs employés. Se syndiquer, ça veut dire qu'ils ont le droit de se regrouper pour faire des demandes pour que leur milieu de travail soit plus sécurisé, que ce soit meilleur pour la santé, qu'ils aient de meilleures pauses, des meilleures heures de travail. Fait que c'est le syndicat, donc le groupe d'employés syndiqués, qui peuvent demander ça. Je suis rendue à la page 13. Parce que je m'en vais à la page 13. Je voulais te le montrer. Voyons, je ne trouve pas.
Ici, page 13. Donc, je m'en vais en haut au niveau du salaire. Dans les pays en développement, c'est des pays du Sud qui sont plus pauvres, où sont installées les zones franches. Donc, on se souvient, les zones franches, là, c'est écrit à l'autre page, là, c'est des endroits où les multinationales peuvent s'installer et bénéficier d'avantages sociaux de la part du gouvernement. Donc, dans les pays en développement où sont installées les zones franches, le taux de chômage est généralement très élevé. On peut donc penser que malgré les conditions de travail difficiles, les employés des ateliers de misère sont chanceux puisqu'ils ont un emploi. Non. Malheureusement, le salaire minimum dans une maquiladora est parfois inférieur au salaire minimum dans le reste du pays. Donc, ils ne sont pas tant bien payés, fait qu'ils sont pas si chanceux que ça. Des fois, ils sont même payés moins que le salaire minimum ailleurs. Minimum, ça veut dire le salaire le plus bas qu'on offre dans le pays. De plus, beaucoup d'heures supplémentaires sont effectuées sans être payées et les salaires des femmes, qui constituent la majorité des employés et des enfants, sont bien moins élevés que celui des hommes pour exactement le même travail. Donc, c'est pas très juste. Allons-y avec le travail des enfants. Selon l'UNICEF, c'est un organisme qui défend les enfants. 152 millions d'enfants de 5 à 17 ans doivent travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Parmi ceux-ci, plusieurs travaillent dans des ateliers de misère. Ils le font souvent au détriment de leurs études. Donc, sans éducation, peu arriveront à dénicher un super emploi avec des conditions plus décentes. C'est le niveau de vie décent, là. Ces enfants n'ont pas l'opportunité de se développer, de s'épanouir comme les autres en s'amusant et en apprenant. Fais le calcul, si tu étais à l'emploi d'une maquiladora au Guatemala, aurais-tu assez d'argent pour subvenir aux besoins de 2 adultes et de 2 enfants? Bien, la réponse est non. Parce que le salaire d'une personne, c'est 51,75 quetzals par jour, alors que le coût moyen d'un panier qui couvre les besoins de base, c'est 3600 quetzals par mois. Puis si on fait le calcul, on n'a pas assez pour payer ça. C'est quoi ça, le panier de base, là? C'est écrit plus bas. Ces besoins comprennent la nourriture de base, quelques effets pour l'hygiène personnelle, le savon, le shampoing, la pâte à dents, le logement et quelques vêtements, puis le transport pour aller à l'école ou au travail. Mais toutes les autres dépenses sont même pas dans le 3600 quetzals par mois. Donc, les autres dépenses, c'est comme le matériel scolaire, les médicaments, la télécommunication, etc., sont à part de ce prix-là. Fait que jamais que les gens ont assez d'argent pour subvenir à leurs besoins de base, malheureusement.